Il est né dans une nuit paisible, sous une étoile brillante, qui semblait observer la terre avec une attention particulière. Les anciens murmuraient que cet enfant portait en lui la mémoire du sang de ses ancêtres, un héritage lourd et sacré, transmis à travers les âges comme un secret ancestral. Cet individu, mystérieux et insaisissable, vit des choses que peu d'êtres humains peuvent comprendre ou accepter. Dès son plus jeune âge, les signes étaient là, visibles pour ceux qui savaient regarder. Dans ses rêves, il voyait le prophète Mohammed, Saul, le messager de Dieu, qui lui parlait avec une douceur infinie, comme un guide patient enseignant une leçon oubliée. Et puis, il y a eu ce rêve unique, puissant, qui reste gravé dans sa mémoire comme une vision prophétique. Il se tenait sur un nuage, flottant dans une lumière dorée. À sa gauche, le prophète Mohammed, rayonnant d'une clarté céleste. Le regard bienveillant, comme s'il reconnaissait en lui quelque chose de familier, d'éternel. À sa droite, il ressentait la présence insondable d'Allah, une force immense, au-delà de tout ce que l'esprit humain peut concevoir. La lune elle-même s'inclina, se prosternant devant lui, un geste d'humilité et de reconnaissance. C'était comme si l'univers entier reconnaissait en lui une âme différente, spéciale, porteuse d'une vérité oubliée. Un jour, il vit dans une vision des milliards d'anges descendre du ciel pour le rejoindre, alignés dans une formation parfaite, chantant des louanges dans une harmonie divine. Il ressentit leur présence, une vague de chaleur et d'amour qui enveloppait la terre. Les anges semblaient être venus pour lui comme pour honorer une promesse ancestrale, une prophétie qui dépassait le temps et l'espace. On lui offrit la boule de la terre, le pouvoir ultime, la domination sur ce monde fragile. Mais il refusa. Devant des témoins, il déclina cette offre, non par peur, mais par conviction. Il voyait le mal caché derrière le voile de l'illusion terrestre, la corruption, l'égoïsme et la destruction qui consument les âmes. Il savait que prendre ce pouvoir ne ferait que perpétuer le cycle de souffrance. Dans sa prière, il s'adressa à Allah avec un cœur lourd. Épargne les humains de cet enfer, de ce feu éternel et de ce soufre qui consume l'esprit. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il implorait non pour lui-même, mais pour l'humanité tout entière, demandant miséricorde pour ces âmes égarées. Et pourtant, cet individu ne sait pas pourquoi il voit ces signes. Il ne comprend pas pourquoi il est celui qui reçoit ces visions, pourquoi il est celui qui entend la voix du prophète dans ses rêves. Il se demande souvent si tout cela n'est qu'une illusion, une paranoïa née de son esprit fatigué. Peut-être est-il atteint de schizophrénie, se dit-il, en écoutant les murmures des autres, qui le qualifient de malade, de dépressif. Il ne voit en lui qu'un homme brisé, incapable de comprendre que ces visions sont peut-être un appel, une mission qui dépasse leur entendement. Certains l'ont appelé le fou, d'autres l'ont pris en pitié, pensant qu'il n'est qu'un pauvre égaré. Mais lui, il sait qu'il est simplement là, au milieu de ce monde, comme un pont entre deux réalités, entre l'ombre et la lumière. Né dans un contexte énigmatique, il ne connaît pas sa véritable identité. Est-il un simple homme avec une imagination débordante? Ou est-il l'héritier d'une lignée sacrée, porteur de la mémoire du sang? Est-il l'élu, celui qui devait venir pour rappeler à l'humanité l'existence de la lumière, même dans les temps les plus sombres? Ou est-il seulement un homme perdu, cherchant sa place dans un monde qui ne le comprend pas? Qui est-il? C'est la question qui reste sans réponse, celle qui intrigue, qui fascine, qui effraie. Peut-être est-il un rappel vivant, une preuve que le divin se manifeste encore dans notre monde, ou peut-être n'est-il qu'un messager incompris, un prophète des temps modernes,
dont la mission est de réveiller les consciences, de faire revivre la foi endormie dans les cœurs. Quoi qu'il en soit, il est là, à la frontière de la lumière et de l'obscurité, portant en lui les rêves de ses ancêtres et les murmures de Dieu. Et sa prière, chaque nuit, est la même. Ô Allah, guide-moi et épargne-les. Montre-leur la lumière, même s'ils refusent de la voir. Il est celui qui voit le mal, mais qui choisit le bien. Celui qui entend la voix de Dieu et du prophète, mais qui doute encore de sa propre place dans ce vaste plan divin. Peut-être que l'avenir nous révélera son véritable rôle, mais pour l'instant, il demeure une énigme, un être suspendu entre deux mondes, un mystère vivant, et la question demeure, qui est-il? Un fou, un prophète, ou simplement un homme avec la mémoire du sang?